Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir en profondeur la liquidité, mais j'ai pas envie de vous l'apprendre en mode théorie. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous l'apprendre en mode pratique. Comment avance le marché? Quelles sont les traces algorithmiques qu'on doit rechercher? Et honnêtement, et je vous assure avec l'expérience, le marché, c'est toujours la même chose. Le marché est largement prévisible. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on voit toujours le même pattern qui s'effectue sur le marché. Et celui que je vous montre aujourd'hui, c'est le pattern majeur qu'on voit le plus. Parce que derrière, il y a le concept de liquidité. Et donc, qui dit liquidité, dit smart money. Et donc, on est dans le bon sens pour aller chercher des trades et nous particuliers, faire de l'argent. Je veux commencer à souligner que sur chacune des time frames, vous aurez à chaque fois un point haut à aller chercher ou un point bas à aller chercher. On ira voir sur le graphique après comment ça se passe, mais vous avez toujours un point haut majeur et un point bas majeur, où la smart money cherchera à aller. Donc ces zones servent vraiment d'aimant, c'est des zones très fortes, où on est sûr qu'on va aller. La chose à déterminer, ce sera bien sûr de quel côté on va aller. Est-ce qu'on va aller prendre la buy side ou est-ce qu'on va aller prendre la sell side? Mais vous pouvez par exemple vous baser sur la tendance. Si la tendance est haussière, hop, ici il est normal qu'on aille plus chercher la buy side que la sell side. Mais je vous dirai aussi d'autres choses dans cette vidéo. Et donc ça s'appelle la liquidité externe. C'est vraiment les points centraux de liquidité où on veut foncer, où ces zones servent énormément d'aimant. Ces zones n'attendent qu'une chose, c'est d'être prises. Mais à l'intérieur de tout ça, vous avez aussi de la liquidité interne. Donc là, vous voyez, on est à l'extérieur. Par contre, ici, on est à l'intérieur de ce mouvement. Ici, vous êtes sur l'extérieur, ici à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la liquidité interne, car même en interne, on a aussi de la liquidité. Et donc, la plupart du temps, ce que vous aurez comme pattern, c'est qu'à l'intérieur, ici, de ce gros range, vous aurez un autre range qui sera identifié à une consolidation. Et le but de la smart money ne sera pas d'aller directement à cette buy side liquidity. Il lui faut de l'aide pour y aller, car mine de rien, ici, on aura un mouvement à faire. Pour avoir cette aide, elle aura donc besoin de contreparties sur le marché. Et les contreparties, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les stop loss qu'on peut avoir sur les marchés. Donc là, par exemple, vous avez un range, une consolidation. Mais imaginez le nombre de SL qu'il y a à chaque fois sous les plus bas. C'est bien sûr des millions. Et ça, dans les deux sens. C'est pour ça ici que j'ai mis retail. Les personnes pas forcément expérimentées, ils achètent, ils vendent, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ils mettent leur SL ici sans même trop savoir pourquoi. Ils mettent leur SL là sans même trop savoir pourquoi. Bref, au final, il n'y a pas de direction claire. On va à la hausse, on va à la baisse. Énormément de personnes perdent d'argent. Et vous avez surtout ici derrière énormément de liquidité qui vient s'ajouter sur le marché. Avec encore une fois des stop loss. Donc vous l'aurez compris, puisque la smart money a besoin de liquidité pour se placer sur le marché, elle ne va surtout pas se placer ici. Elle se placera ici contre tous les SL et ici contre tous les SL. Sur un marché haussier, on va donc faire ici l'expansion. Ici, on aura un petit peu de consolidation. Et la plupart du temps, ce que vous aurez sur le marché, c'est donc ici un retour plus bas. Non pas qui nous indique une baisse, car on est sur une tendance haussière, mais un retour plus bas qui vient prendre tout simplement toute la liquidité ici qui a été construite grâce à cette consolidation, grâce au retail ou aux fonds privés qui n'ont pas su trouver une direction claire, mais qui ont accumulé leur stop loss des deux côtés. Là, contre toute cette liquidité, qu'est-ce que vient faire la smart money? Elle vient donc placer ses ordres acheteurs. Et donc, vous l'aurez compris, elle ira chercher ici la liquidité externe, notre aimant principal. On n'oublie pas ici nos deux zones super principales qui agissent énormément comme des aimants. Et à l'intérieur de ces zones, vous avez aussi de la liquidité interne que la smart money va s'en servir ici comme liquidité pour rentrer sur le marché. Et pareil, si je suis sur une baisse, donc c'est cette énorme sell side liquidity qui me servira de target, qui me servira de cible. Hop, ici, je viens retracer, on a de la conso. La smart money ne va pas ici partir directement à la baisse. Elle ne va pas non plus partir à la hausse puisqu'on est sur une tendance baissière si on suit la chose. Qu'est-ce qu'elle viendra faire? Elle viendra attendre patiemment que la liquidité se crée. Une fois que toute la liquidité ici a été créée, elle viendra prendre tous les stop loss. Elle pourra donc placer enfin ici tous ses ordres vendeurs et elle partira à la baisse ici chercher la sell side liquidity. Et donc cette zone aura servi d'énorme aimant. Mais comprenez bien juste que la smart money ici en interne joue intelligemment la chose. Elle fera de la manipulation pour aller chercher la liquidité externe. La prise de liquidité alors qu'on aura ici par rapport au plus bas s'appelle dans les concepts ICT SMC un turtle soup. Donc c'est un nom assez bizarre, mais c'est comme ça que ICT l'appelle. Au final, c'est bien une prise de liquidité.
Donc vous voyez ici, la smart money rentre contre tous les stop loss qu'on a ici et lance l'expansion haussière pour aller chercher ici l'énorme buy side liquidity. Donc au final, nous, à quoi ça nous sert d'avoir cette compréhension sur le marché? À chaque fois, vous aurez bien sûr un meilleur risk-reward et surtout une magnifique target pour mettre votre TP. Oui, si ici, vous rentrez dans la consolidation, déjà, vous allez vous faire SL, vous savez pas trop où mettre la target si vous n'avez pas cette compréhension du marché. Alors que si vous avez cette vision smart money, déjà, vous allez attendre ici patiemment que la consolidation ait été prise. Vous pouvez vous placer en même temps que la smart money ici. Et en vous plaçant en même temps, bien sûr, vous allez profiter du meilleur risk-reward possible sur l'entièreté de ce mouvement parce que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans la consolidation, vous n'êtes pas non plus en retard, vous êtes pile au meilleur moment. Donc, vous avez le meilleur risk-reward et vous avez aussi la meilleure target puisque derrière, une fois qu'on atteint ici, on va retracer, on continue, etc., etc. Donc, vous savez quand entrer et quand quitter le marché. Dernière chose avant de partir sur les graphiques, car c'est très important, comment savoir ici que le marché va vraiment partir à la hausse et qu'il ne fasse pas ça, ou même qu'il parte à la baisse? Eh bien, tout simplement, vous devez ici combiner ce niveau smart money, cette zone sous ce plus bas, sous cette consolidation, vous devez la combiner ici avec une zone clé. Donc, par exemple, vous devez la combiner avec un order block, un fair value gap, un breaker block. Comme ça, vous aurez compris que déjà, ici, on vient prendre la liquidité. On est sur une hausse et ici, j'ai mon aimant qui m'attire vers le haut. Si en plus de ça, je rajoute tout logiquement ici une zone clé, que si déjà, normalement, de base, on doit rebondir dessus, sans forcément que j'ai la compréhension totale. Là, vous aurez la compréhension totale et vous ne vous baserez pas uniquement que sur le point clé. Vous comprendrez l'ensemble, mais rien qu'avec le point clé ici, j'ai déjà un point clé. Donc, normalement, il est censé m'envoyer aussi à la hausse. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ce pattern de prise de liquidité interne. Donc là, vous voyez, j'ai une sell side liquidity. Donc, on vient prendre tous les stop loss, comme on aurait pu faire là, mais je vous rappelle ici qu'on est en interne. Donc là, je prends la liquidité interne pour continuer la tendance. Donc, la chose la plus simple à faire sur votre graphique, c'est directement, dès que vous arrivez sur votre graphique, peu importe la time frame, mais idéalement sur les hautes time frames pour vous donner la direction, vous allez mettre votre point bas et votre point haut. Donc là, vous voyez, c'est le dernier point bas et ici, le dernier point haut. Ce qui correspond donc à ma buy side liquidity et ici, à ma sell side liquidity, comme on a vu juste avant. Et donc, tout ce qui est ici à l'intérieur, c'est de la liquidité interne. Donc, dans cette liquidité interne, ce que je vais attendre, encore une fois, c'est qu'on vienne prendre ici la liquidité et qu'on se place avec la smart money pour qu'elle aille prendre ici la buy side. Car là, déjà, en voyant que ce graphique, est-ce que j'ai le plus de chances d'aller prendre la buy side ou la sell side? Dernièrement, mon mouvement, il est haussier ou baissier? On est sur un mouvement haussier. On a fait une dernière expansion haussière. Donc, tout logiquement, ce que doit faire le marché, c'est retracer ici et ensuite relancer une nouvelle hausse. Donc là, sur mon graphique, je vais garder uniquement que ma buy side liquidity. C'est ce qu'on doit aller chercher. Donc là, on a déjà notre target ou mettre notre TP. C'est parfait. Maintenant, on va chercher de la liquidité interne ici pour pouvoir prendre position comme la smart money, ne pas rentrer trop tôt ni trop tard, exactement agir comme la smart money. Je vous ai parlé au début de signature algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une chose très simple pour savoir si la smart money est présente, algorithmique pardon. Il y a une chose très simple pour savoir si la smart money est présente ou non, c'est que l'algorithme va être beaucoup plus sensible. Il y aura une signature sur le graphique et c'est logique. Si la smart money rentre, c'est qu'il y a énormément de fonds qui sont injectés d'un coup et du coup, on aura une représentation visuelle de ça. Vous allez voir. Ici, c'est parfait. On prend la liquidité. Certaines personnes qui ont suivi cette vidéo se diraient « Yes, ça consolidait un petit peu. Ici, j'ai une prise de liquidité. Allez, c'est parti. Je me mets en longue. J'ai la target. Celle-là, c'est sûr qu'on va aller la chercher. Je me mets comme ça. » Mais pourquoi ce n'est pas bon et pourquoi vous devez attendre cette signature algorithmique? Eh bien, tout simplement, ici, le marché ne vous a pas prouvé que la smart money était rentrée. Et encore une fois, ici, elle peut faire ça 1 million de fois. Hop, 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 hop. Et enfin, ici, se retourner. On est toujours dans notre zone clé. On a toujours ici cette buy side à aller chercher, mais ça peut prendre du temps. Et surtout sur les hautes time frames. Ne pensez pas non plus à chaque fois que le trading, c'est « Aïe, je touche notre zone et il doit partir ». C'est ça ou alors le trading, ça marche pas. Absolument pas. Vous devez attendre patiemment, justement, quelque chose qui vous le prouve. Et cette vidéo, je vous aide énormément puisque vous devez attendre cette fameuse signature algorithmique.
Mais qu'est-ce que c'est alors cette fameuse signature algorithmique? Regardez, ici, j'ai un plus bas, je prends la liquidité. Donc là, c'est la liquidité interne, encore une fois, puisque je suis ici à l'intérieur de ce range. Donc toutes les prises de liquidité qui s'effectuent ici, c'est de la liquidité interne. Est-ce que je me place encore directement à l'achat? Absolument pas, car comme je vous ai dit, on peut faire ça, ça, à chaque fois vous faites prendre votre stop, et après ça part dans votre sens. Ce que vous devez donc attendre, c'est une signature algorithmique. Et cette signature algorithmique, vous allez la voir et vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. Elle est ici. Est-ce que vous l'avez compris? Et c'est très simple car une fois qu'on a la lecture sur les bougies, ça paraît évident. J'ai pas d'indicateur, je suis en temps réel et je sais que la smart money est présente, que ici, la liquidité a bien été prise. Et regardez, si je me serais positionné ici sur cette bougie, peu importe où, je mets mon SL derrière, je me fais prendre encore une fois ici. Non. Comment savoir que la smart money est présente et donc que nous pouvons ensuite rentrer? Bien sûr, c'est possible de rentrer ici, mais c'est des entrées très risquées qui demandent une certaine expertise via d'autres signatures algorithmiques. Mais là, je vous donne aujourd'hui dans cette vidéo et sur YouTube, à chaque fois toutes les choses les plus simples. Et regardez, ici, cette bougie veut absolument tout vous dire. Les bougies vous montrent les choses. Ici, je vous rappelle que j'ai une target principale. J'ai un aimant ici. Le marché, il veut qu'une chose, c'est pousser dans ce sens. Vous pouvez être certain qu'il va y aller. Il attend qu'une chose, c'est juste ce mouvement qui lui permettra d'avoir cette énergie d'y aller. Et justement, là, qu'est-ce qu'on repère une fois qu'on a l'œil? Ok, ici, on prend la liquidité. Donc ici, c'est pas parfait, on n'est pas parti directement d'un coup parce qu'on attendait la kill zone. Mais regardez ce qu'on fait d'un coup. Bam, explosion. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous savez que la smart money est présente. Qui fait une grosse bougie comme ça, d'autant plus en 4 heures et encore plus sur le dollar? C'est bien un mouvement institutionnel. Donc là, vous pouvez être sûr que ici, la liquidité interne a été prise, que ici, la smart money a pris tous les stop loss qu'elle voulait, car là, encore une fois, il y a plein de personnes qui sont parties à l'achat. 1 million, 1 million, 1 million. Ils mettent tous leur stop loss ici, ou même encore pire, des personnes ici qui partent à la vente. Donc ça rajoute encore plus de liquidité. Et comprenez que une fois que tout a été pris et qu'elle a positionné tous ses ordres sur le marché, alors la smart money, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle place enfin tous ses ordres et là, elle vise ici sa target. Et là, on le voit, hop, tous ces ordres ont été placés et là, bam, explosion. Donc vous l'aurez compris, ici, vous avez un achat à très très forte probabilité. Vous avez en plus ici un fair value gap et c'est normal puisque c'est une énorme bougie. Donc là, vous pouvez prendre bien sûr position sur le fair value gap. Je suis en H4 et je vise certes cette target. Ou bien même, maintenant que j'ai la direction, je vais juste sur mes plus petites time frames, j'attends juste mes kill zones et dans mes kill zones, je prends position ici dans ce sens. Je cherche uniquement que de l'achat. Et on est parti donc prendre cette liquidité, l'external liquidity. C'est le meilleur moment ici pour quitter vos ordres. Vous aurez parfois beaucoup de retournements. Et regardez, ce qu'on va faire, c'est prendre exactement la suite du mouvement. Ici, je remets donc ma buy side liquidity. Je mets donc ma sell side liquidity. C'est des aimants énormes sur le marché. Je vous rappelle que le marché a soit envie de tout dégommer pour aller à la baisse, soit vraiment envie d'aller fortement à la hausse. Qu'est-ce que vous déterminez comme tendance? Regardez ici. Au final, on vient retoucher un niveau clé et on lance encore une fois l'expansion. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. On va retourner ici dessus. Mais encore une fois, ici, on était dans un niveau clé. Donc, tout devient logique. Vous avez ce pattern de prise de liquidité interne dans un niveau clé. Regardez. On avait même ici un autre fair value gap. Donc, on est dans nos niveaux clés. Et on prend ici la liquidité à l'intérieur de ce niveau clé. Donc, ce qui rajoute encore plus de confiance. La plupart des débutants en I7 SMC se basent uniquement sur les niveaux clés. Et regardez, ça marche puisqu'il envoie le marché à la hausse. Mais là, vous comprenez au moins toute la logique derrière qui enverra ici cette hausse. Donc, reprenons sur l'expansion suivante. On remet donc alors ici la buy side car je suis toujours fortement haussier. Mon dernier mouvement, est-ce qu'il est haussier ou il est baissier? Fortement haussier. Ici, j'ai envie qu'une chose, c'est que ça continue. Donc, j'ai déjà ici ma target principale. Et donc, sur les plus petits time frames, on va refaire exactement la même chose. Est-ce que je rentre ici parce qu'on a pris la liquidité? Absolument pas. Rappelez-vous, on doit attendre cette fameuse signature algorithmique, graphique, appelez-le comme vous voulez. Cette chose qui me montre qu'on part dans le bon sens et que la smart money est avec nous. Ici, regardez, incroyable, on a ici l'order block. On a l'air de faire une petite bougie haussière. Est-ce que je me mets comme ça pour viser ici la target finale? Non. Je vous ai dit, vraiment, attendez
le vrai mouvement, car là, regardez, on est toujours dans notre zone clé, on est toujours dans l'order block, mais là, on commence à avoir des grosses bougies haussières. Vous voyez la différence entre ces bougies ici et celle-ci? Celle-ci nous montre qu'une chose. Encore une fois, ici, on a bien rejoint notre niveau clé. Ici, on prend un dernier plus bas. Donc, tout a été fait. On a rejoint le dernier niveau clé. Ici, on prend le dernier plus bas. Et là, j'ai quelque chose qui commence à arriver sur le marché. C'est des énormes bougies haussières. Signe qu'on veut aller à la hausse. Encore une fois, je vais vous le répéter. Je vous rappelle que le marché, il ne cherche qu'une chose, c'est aller là. Il a envie d'une chose, c'est que ça. Donc, attendez le vrai départ pour se joindre au mouvement. Donc là, on a fait cette expansion. Ici, on a l'inverted fair value gap. Changement d'état de délivrement du prix qui nous indique qu'on part à la hausse. Il est parfaitement respecté. Et ce que j'aime bien vous montrer aussi sur cet exemple, c'est regarder ce qu'on fait ici. Là, on fait vraiment un pattern de consolidation super identifiable. C'est pas obligé d'être parfait à chaque fois comme ça. Regardez ici, on a fait quand même à chaque fois des baisses qui sont très fortes, mais comprenez juste qu'on vient tout de même ici prendre la liquidité avant de se renverser. On est dans notre point clé, on prend la liquidité, c'est ce qu'on veut. Mais des fois, ce sera parfait. Ce sera vraiment, comme je vous ai montré sur le premier graphique, ici, on aura vraiment une consolidation parfaite. Et n'oubliez pas ici que vous avez toujours la target principale. Donc vous, on va refaire le même schéma au tout début. Ici, rappelez-vous, vous avez les retails qui sont en train de se battre. Est-ce qu'on va à l'achat, à la baisse? Je mets mon SL à chaque fois ici derrière, je le colle, je me fais sortir, je comprends pas, je remets une nouvelle position. Rappelez-vous que si on veut aller à la hausse, vous avez ici derrière les consolidations, soit la smart money qui va agir là ou là, ça dépend dans quel sens on est. Là, on veut partir à la hausse, donc bien sûr, on veut que la smart money agisse en dessous de cette consolidation interne. Et regardez là, et j'espère vraiment vous avoir aidé avec ça et vous avoir donné une meilleure vision sur le marché. Grosse consolidation. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vient prendre tous les stop loss, toute la liquidité qui a été placée là, 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 derrière tout ça. Ici, la smart money se place. Et est-ce qu'on a une signature graphique, algorithmique? C'est vraiment facile qu'on a l'œil sur les graphiques et on a toujours ici cette target principale. Donc, cette bougie va bien sûr nous créer un fair value gap puisqu'elle est énorme et vous pourrez donc rentrer dessus. Ici, on a un fair value gap à très forte probabilité sur le marché. Très forte probabilité sur le marché. Et il envoie jusqu'à là, buy side liquidity. Donc vous avez vu, à l'intérieur d'un même mouvement, et je suis en 4 heures donc ça prend énormément de temps, mais vous avez plein de liquidités internes sur lesquelles vous pouvez agir pour faire vos profits. Et surtout, vous avez une direction claire sur les hauts time frames. Donc là, je suis en 4 heures, sur ce jour-là, j'agis à la hausse. Sur ce jour-là, j'agis à la hausse. Ici, quand on prend la liquidité, j'agis à la hausse dans la kill zone London. Ici, j'agis à la hausse dans la kill zone London. Vous avez, sur une compréhension globale du marché, énormément de setup. Si vous êtes trader 4 heures, vous prenez position là, vous prenez position ici. Ça suffit. Vous faites vos profits. Et regardez encore une fois comment on a parfaitement combiné avec les niveaux clés. Je vous mets ici la consolidation, vous allez tout de suite comprendre. On va aller sur le daily. Et tout est lié, comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on vient faire en daily? On vient tout simplement ici retracer dans ce fair value gap. Donc comprenez bien que j'ai la consolidation, je viens déjà tout simplement retracer dans mon niveau clé et en plus ici la smart money se place, vous avez derrière la réponse qui permet de prendre la target finale. J'espère que cette vidéo sur la compréhension du marché, c'était pas une vidéo simplement théorique, c'est vraiment une vidéo assez globale de compréhension du marché. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends comme d'habitude vos retours dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. Salut.